Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Joachim Son-Forget qui est député des Français de l'étranger. Bonjour Joachim Son-Forget. Bonjour. La finale Ciotti-Pécresse, votre soutien à Éric Zemmour, le meeting de Villepinte pourra-t-il se tenir, la nouvelle menace Covid, la vaccination, autant de questions que nous allons essayer d'aborder. Commençons quand même par votre ralliement à Éric Zemmour. On dit de vous que vous êtes un peu iconoclaste, en marge. Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, l'ancien socialiste, fervent soutien de la première heure d'Emmanuel Macron, qu'est-ce qui vous conduit aujourd'hui à soutenir Éric Zemmour, si vous le soutenez toujours? Oui, sur le socialisme, on va vite s'expliquer, parce que je pense que je m'étais trompé de trémerie. Vous voyez, j'étais jeune, je voulais faire la politique, je suis allé à gauche, j'ai cru qu'ils étaient de gauche, et eux, ils m'ont jamais cru, donc je suis pas resté très longtemps. Oui. Après, l'aventure en marche, parce que c'est mon goût du risque, il y avait quelque chose de nouveau, c'était sympathique, on avait des amis personnel en commun avec Emmanuel Macron. Voilà, il y a eu un concours de circonstances. J'ai retrouvé des socialistes, donc je me suis vite sauvé. Et puis, j'étais toujours de droite. Oui. Et les gens qui m'ont soutenu, c'est le plus important dans mon soutien à Éric Zemmour, c'est que les gens qui m'ont soutenu depuis 3 ans, depuis que j'assume mes idées, ce sont des jeunes que je retrouve aujourd'hui dans les équipes d'Éric Zemmour. Je le fais pas tant pour Éric. Je le fais bien sûr pour Éric, j'ai de la sympathie pour lui, mais je le fais pas tant pour Éric que pour les jeunes qui constituent son premier, deuxième cercle, enfin tout son cercle militant, parce que ce sont des jeunes pour lesquels j'ai de la sympathie, ils ont été loyaux avec moi, ils ont des soutiens, et c'est mon tour de leur rendre l'appareil. J'espère qu'ils seront élus, députés, qu'ils seront dans les cabinets, qu'ils feront des choses pour la France. Ça, c'est plus important. Mais alors, qu'est-ce qui vous fait adhérer aux idées d'Éric Zemmour? Écoutez, puisque vous définissez de droite, mais il y a du monde à droite. On va revenir dans un instant. On a des points communs qui se situent sur cette frange de recouvrement entre les conservateurs et les libéraux. Hayek disait qu'il serait jamais conservateur et qu'il défendait sa vision du libéralisme. Mais en fait, je pense que ce malentendu, il est très bien qu'il soit entretenu, parce que il y a vraiment des points communs, notamment dans certains attachements à la liberté et une certaine à la préservation d'un patrimoine, un patrimoine vivant qui est pas juste l'architecture, qui est aussi le savoir-faire, une culture. Et il y a quelque chose qui se recouvre comme ça entre les conservateurs et libéraux de tout pays, de tout temps. Et là où moi, je serais peut-être plus libéral et lui plus conservateur, on a un vrai terrain d'entente. Et finalement, quand je le vois s'exprimer sur d'autres sujets que identité, immigration, je retrouve des propositions que j'ai faites, moi, sur la simplification administrative, sur la diminution des taxes, sur arrêter d'emmerder les Français. Et ça, c'est très bien. Je me retrouve vraiment. Oui, mais on lui reproche aussi beaucoup des outrances, parfois. Non, qu'est-ce que... Lui parler vrai, ouais. C'est pas que parler vrai, parce que parler vrai, on n'est pas obligé d'être outrancier, quoi. Je pense que le doigt d'honneur, par exemple, l'autre jour. Oh, il y a une histoire. J'ai lu un historique du doigt d'honneur à travers les siècles. Ça me semble pas très, ça me semble pas très magique, ce geste en soi. Ce qui est plus important, plus que la forme, parce que cette forme qui est une forme d'honnêteté comme ça, moi je le trouve très sympathique, parce qu'il a cette honnêteté à l'emporte-pièce, la même honnêteté qui le fait très réservé dans d'autres cercles. Quand il est dans un cercle plus intime, je vois quelqu'un de plutôt timide, réservé, qui n'impose pas ses idées aux autres. Donc c'est très bon signe. C'est ça qui est assez étonnant. C'est ça qui est assez étonnant, finalement, qu'il soit allé jusqu'à être candidat, quoi. Non ? C'est pas du cinéma, au moins. Oui. Je suis content d'avoir quelqu'un qui fait pas du cinéma, et c'est très rassurant. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire, Joachim Son-Forget, que Emmanuel Macron faisait du cinéma ? Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours voulu être un acteur et qui sait très bien jouer un rôle, parfois caméléon. Mais vous l'avez aimé, Emmanuel Macron. Mais j'ai toujours vous l'aimez toujours? Mais j'ai toujours beaucoup de sympathie pour lui. Il n'y a pas de secret. On est toujours en contact. On est resté en contact pendant ces 3 dernières années. On a même fait des choses ensemble qui étaient dans l'intérêt de la France et où on a eu l'occasion de travailler ensemble. Et c'est très bien, et j'ai pas de souci. J'ai un souci avec les orientations de son parti, avec les gens qu'il choisit et qui castent dans les ministères et comme parlementaires. Et évidemment, si moi je menais la même entreprise, je ne casterais pas le même type de gens. Je ne mettrais pas de Christophe Castaner, je ne mettrais pas. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les sombres abrutis de ce parti. Abrutis, carrément. Non, mais écoutez, je veux dire, à un moment donné, il faut respecter la France. Je veux dire, voilà. Mais du respect aussi, quand même, non ? Écoutez, j'ai du respect pour les gens qui ont aussi du respect pour les Français, pour moi, c'est le respect, ça va dans les deux sens. D'accord. Joachim Son-Forget, donc vous avez promis votre parrainage à Éric Zemmour, vous allez faire campagne avec lui, vous allez l'aider aussi à avoir ses parrainages ?
Écoutez, je connais beaucoup d'élus locaux. Je pense que les gens viendront spontanément vers lui. Je ne suis pas totipotent, mais moi, vous savez, je viens de la campagne, ça se voit plus, mais je viens quand même de la campagne et des maires de proximité. J'en connais quelques-uns. J'en connais déjà quelques-uns qui ont accepté ma proposition. Donc je suis très content que ça se passe ainsi. Donc il aura ses parrainages selon vous ou pas? Ou ça va être vraiment difficile? Ça peut toujours bloquer parce que, vous savez, on va pas dire des gros mots, on va pas parler de corruption, mais je dirais qu'il y a des systèmes où quand même souvent il y a une pyramide, un empilement d'élus où les gens se tiennent les uns avec les autres à tel point que des fois il y a de la menace, il y a de la menace non dite, non verbalisée, par exemple à accorder des subventions de telle ou telle instance, ou départementale, ou communale, gouvernementale, ou européenne. Oui, bien sûr, ces c'est une forme de pression. Et ces pressions-là font que des tas de gens qui sont classés divers ne sont pas divers, ils sont quasiment encartés en vérité. Et ça peut limiter les choses face à des gros appareils. Le président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le socialiste Stéphane Troussel, qu'on a entendu tout à l'heure dans le journal de 8h, interpelle les propriétaires de la salle de Villepinte pour leur demander de ne pas accueillir dimanche Éric Zemmour parce que c'est un homme condamné pour incitation à la haine raciale. Qu'est-ce que vous répondez en fait à ça ? C'est la censure de la libre expression des Français. Une présidentielle, c'est pas tellement un homme, mais c'est la rencontre entre un homme et des circonstances. Et la rencontre entre cet homme et ses circonstances, il y a des tas de choses rationnelles et des choses irrationnelles. Et comme quand les gens vont aussi, je sais pas, aimer un spectacle, et bien pour plein de raisons irrationnelles, ils vont tous à ce spectacle. Là, il y a des gens qui ont envie de ce monsieur pour gouverner la France. En plus, moi, je vous dis qu'il va gagner. J'y crois beaucoup. J'ai le goût du risque, mais je suis s'il va jusqu'au bout. Non, mais tout est. Là, moi, je vois les mêmes doutes dans la tête des gens qu'il y avait pour Emmanuel Macron à la même période. Ça me fait beaucoup rire. J'ai l'impression de revivre il y a 5 ans exactement les mêmes étapes. Mais bon, on verra bien. Mais écoutez, je me sens assez sûr de moi sur cette affaire. Oui, est-ce que ça ne risque pas de fracturer le pays, ce que disent en fait certains ? Ça risque de fracturer le pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a une diabolisation de certaines entités, notamment médiatiques, parce que les gens essaient de rejouer la diabolisation à la Le Pen, si vous voulez. Il y a un modus operandi que les gens tentent de reproduire, sauf que pour moi, si vous voulez, si Éric Zemmour était l'extrême droite, je ne serais pas là. Oui. Moi, je ne suis pas l'extrême droite. Vous avez vu ma tête. Moi, je ne suis pas l'extrême droite. On peut pas nier ses origines à ce point-là. Donc moi, si vous voulez, je me sens profondément français. Mais pour moi, Éric Zemmour, c'est la droite normale. C'est la droite naturelle. Joachim Son-Forget, vous avez fait une petite comparaison entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Vous étiez engagé de la première heure. Qu'est-ce qu'ils ont en commun alors ? Est-ce qu'ils ont quelque chose en commun ? Je pense que ce sont des personnes extrêmement différentes. Différentes, alors, je pense qu'Éric Zemmour est une personne d'introspection, de lecture. Vous savez, il faut prendre du temps quand on avale des livres comme ça. Il faut digérer ces livres, il faut revenir dessus. Il faut communiquer seulement après des années de travail, parfois plusieurs dizaines d'années de travail. Le travail et par contre, en termes de prestance, de présentation, de charisme naturel, de scène, il y a peut-être une faiblesse au départ, qui s'améliore beaucoup. Je vois beaucoup de changements. Mais chez Emmanuel, c'est différent. Emmanuel, c'est un homme qui aime charmer. Quand ça résiste, il charme encore plus. Et je vous dis pas que c'est un abruti non plus. Je vous dis que c'est quelqu'un d'intelligent, évidemment, mais tous les deux, c'est plutôt l'intelligence sociale. Oui, peut-être leur point de convergence, c'est que tous les deux n'étaient pas favoris quelques mois auparavant, ont émergé et ont fait un hold-up. Et donc, d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a dit, Éric Zemmour pourrait faire la même chose. Ça peut arriver. Pourquoi ? Parce que les gens n'ont plus envie des appareils comme ça éternels où vous avez un président, puis son assistant, puis l'assistant de l'assistant. C'est fini. Les gens veulent quand même avoir... les gens ont du respect pour la France. Donc, ils veulent des gens qui incarnent quelque chose. Et si vous voulez, pour moi, c'est pas non plus Donald Trump, Éric Zemmour. C'est un homme cultivé c'est un homme de lettres, mais qui sait avoir son impertinence que je trouve franchement modérée. Écoutez, on juge par rapport à soi-même. Je le trouve plus modéré que moi. C'est pas Donald Trump en tout cas. C'est ce que vous dites, quoi. Parce qu'on le compare et on le présente souvent. Pas du tout. Je pense que il incarne aujourd'hui la droite. C'est tout. Il incarne une droite assez large. Mais il y en a d'autres qui vous le disent. Je veux dire qu'on entend d'autres de ses porte-paroles, on se rend compte que finalement, on est là parce que pour nous, ça représente la droite qui est morte. Pour moi, la droite LR, telle qu'on la connaissait avant, elle est morte. Justement, venons-en, Joachim Son-Forget, à la droite LR, c'est la finale Ciotti-Pécresse. Éric Zemmour, d'ailleurs, s'est fendu d'un tweet. Heureux, cher Éric, sous-entendu Éric Ciotti, de voir nos idées si largement partagées par les militants
LR, le RPR n'est pas mort. Vous partagez ce constat aussi ou pas? Écoutez, il semble évident que dans le corps militant LR, il y a beaucoup de gens qui soutiennent Éric Zemmour. C'est pas un secret. Non seulement dans le corps militant, mais déjà chez les élus de tout niveau. Parce que je vais dénoncer personne, mais le nombre d'élus LR de premier plan qui m'ont déjà abordé en me demandant si ils avaient leur place auprès d'Éric Zemmour en temps voulu. J'arrive plus à compter sur les doigts de mes deux mains. C'est vrai, il y en a qui frappent à la porte, quoi. Mais c'est très bien, et moi j'ai beaucoup d'amis à LR, et mais je n'ai jamais fait de jeunisme en politique. Les gens qui m'ont le mieux accueilli à LR, ce sont des vieux sénateurs et des vieux députés d'expérience, et on partage les mêmes idées depuis le début de ce mandat. Vous pensez et eux, toujours regretté que je ne sois pas avec eux dans leur groupe parlementaire, pour plein de raisons, notamment de gens qui avaient peur, parce qu'éventuellement ils essaieraient d'aller dans le camp macroniste le coup d'après. Ces gens-là ont toujours eu des problèmes à m'accueillir dans le groupe parlementaire. Ça m'a toujours fait rire, parce que j'ai moi-même toqué à leur porte à de nombreuses reprises. Mais on partage des choses sur le fond des idées avec ce parti, qu'un ancien parti. Oui, Joachim Sonforget, un minimum de politique fiction en 2 minutes. Si Pécresse l'emporte, est-ce que cela veut dire qu'il y a des LR qui vont aller chez Éric Zemmour? Ça me semble évident que c'est déjà arrivé en vérité. Ça va continuer d'arriver, et ce serait un mouvement tout à fait naturel. Je pense que cette translation est plus naturelle que des cadres du RN qui se déplaceraient chez Éric Zemmour. Sauf que la campagne d'Éric Zemmour a quand même un trou d'air. Du RN, ce qui m'intéresse plus, c'est un électorat qui est allé là-bas de manière contestataire et qui est un électorat de droite perdu. C'est tout. Mais par contre, dans l'autre sens, ça me semble un mouvement naturel que des gens d'expérience politique aient envie de venir apporter leur expérience. Et c'est très bien qu'on ne fasse pas du jeunisme dans cette aventure. Bon, est-ce que Éric Ciotti peut l'emporter, selon vous? Non, je crois pas trop. Il y a un fond d'idées où on a un certain accord. À d'autres égards, si vous voulez, pour moi, c'est quand même un peu du mauvais Zemmour, et avec des excès. Je veux dire, j'avais lu cette histoire de Guantanamo à la française. Écoutez, je trouve que c'est excessif. Voilà, c'est pas, ça m'intéresse pas d'aller dans des excès comme ça. Oui, mais si Ciotti l'emportait, est-ce que Éric Zemmour pourrait renoncer et s'allier à lui? Non, je ne crois pas du tout à cette hypothèse. Il y a une rencontre aujourd'hui qui se fait entre les Français et Éric, et c'est très beau. C'est bien pour ça que moi je m'incline très humblement, parce que vous savez, ça m'aurait intéressé cette élection présidentielle, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais à un moment donné, il faut être réaliste sur ses capacités. Moi, ce que je vois, c'est une rencontre... Vous auriez pu être candidat. Je l'ai dit à plusieurs reprises, mais c'était plutôt pour marquer l'idée d'eux. Mais si vous voulez, à un moment donné, il faut être réaliste. Ce que je vois, c'est qu'il y a un homme qui a une vraie rencontre, rationnelle et irrationnelle à la fois avec les Français, et on est fait de cette rationalité et de cette irrationalité. On a besoin de croire en quelque chose, en même temps on sait pour des raisons nationales ce qu'on veut pour sauver le pays. Oui, il faut être bien ancré, Joachim Sonforget, pour être candidat. Vous, certains vous qualifient de girouette, justement, parce que vous passez d'un parti à un autre, etc. Je suis surtout pas un homme de parti, en vérité. Sur le fond de mes idées, pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit beaucoup de tribunes de fond. C'est vrai, et en fait, ils les trouveront, mes idées, elles sont conservatrices sur certains sujets sociétaux, plutôt pour des raisons... presque bioéthique et épistémologique, et elles sont libérales sur l'émancipation de la personne. Il n'y a rien de nouveau. J'ai écrit ça, j'ai dit ça. J'ai fait une campagne de droite, vous savez, pour Emmanuel Macron, moi, à l'époque. C'est tout. J'étais à la droite d'Emmanuel Macron. Si souffrait qu'on me retrouve à la gauche d'Éric Zemmour, parce que c'est peut-être comme ça. Un mot, Joachim Sonforget, parce que vous êtes médecin aussi de la crise du Covid. Est-ce qu'il faut resserrer la vis, selon vous, pour préserver les fêtes de fin d'année? Moi, je crois qu'il y a aujourd'hui une vraie discrépance en bon français, un vrai écart entre le niveau de risque lié à cette maladie et les mesures qui sont appliquées pour faire presque du signalement vertueux de la part des autorités. Donc le niveau de risque, il n'est pas négligeable, mais il est largement connu et différent de celui qu'on avait au tout début de cette crise lors du premier épisode. Et par contre, le niveau de réaction des autorités, en tout cas d'apparence, est exagéré par rapport à ce niveau de risque. Et pourquoi je dis d'apparence? C'est parce que moi, depuis qu'il y a le pass sanitaire, je vois beaucoup moins de contrôle de police aux frontières dans le train, à l'arrivée à l'avion, beaucoup de gens entassés dans des endroits où ils ne devraient pas être entassés, sous prétexte qu'il y a une application sévère du pass sanitaire qui, par ailleurs, pour moi, excusez-moi, c'est dangereux parce que c'est accorder un pouvoir de milice. La milice, c'est quand vous déléguez le pouvoir de police à des gens qui ne sont pas la police. Et donner un pouvoir de contrôle d'identité et d'identité sanitaire à des restaurateurs, à des hôteliers qui ne l'ont pas demandé, c'est finalement un système qui fait entrer les gens dans une surveillance mutuelle qui est tout à fait malsaine. Oui, vous pensez qu'il peut y avoir des dérives, c'est ça, Joachim Sonforget? La semaine
prochaine, et il va y avoir un nouveau conseil de défense. Et là, on a vu en Allemagne, par exemple, que les non-vaccinés ne pourront plus aller dans certains lieux de loisirs, au restaurant, etc. On pourrait arriver à la même chose en France ? Certains le demandent. Il y a Monsieur Bertrand qui est encore candidat à la primaire. Bon, depuis, c'est un mauvais souvenir qui est loin, mais il me demandait des choses sur une discrimination des non-vaccinés. Je veux dire, enfin, ces propos-là sont tout bonnement honteux. Je pense qu'on peut pas arriver là. Mais si vous voulez, la crise sanitaire nous a fait accélérer notre dérive vers un modèle à la chinoise de surveillance potentiellement massive, mais les uns des autres, si vous voulez, un système de la surveillance mutuelle comme ça. Et je pense qu'on va altérer notre respect des libertés individuelles en allant vers ce genre de modèle où, dans des sociétés où il y a une démographie très importante, vous avez une espèce d'ultra-organisation rationnelle, la plus rationalisée possible, pour qu'il n'y ait pas de tête qui dépasse. Et ça c'est une forme de communisme qui ne dit pas son nom, mais c'est pas ça qu'on veut en France. En France, on veut du désordre, on veut de la créativité, on veut une organisation relative. On veut une organisation relative. Mais on veut pas de crise. Mais bien sûr, l'humanité, elle progresse par des crises. On n'est pas obligé de faire la guerre, on n'est pas obligé de faire la guerre civile, mais qu'il y ait des petites tensions, que ça frotte. Ça, c'est ça la France. C'est important. Merci Joachim Sonforget, député des Français de l'étranger, ex-LREM, et donc aujourd'hui soutien d'Éric Zemmour. Merci d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio.